C'est moi les gars. Il va falloir un miracle. Vraiment un miracle pour que je finisse et que je dénève pas. C'est pas une blague. Je n'arrive pas à avancer. Il restera encore 30 bornes et 1300. Je suis pas capable. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas faisable. Aïe aïe aïe. Les gars, je m'appelle Malo et j'ai la capacité et le don inné de me mettre dans la merde tout le temps. Et là du coup c'est pareil. J'ai pris un dossard qu'il fallait pas que je prenne et on va faire tout ce qu'il faut pour l'honorer et aller jusqu'au bout. Pour vous, pour mes proches et surtout pour moi. Parce que bon, c'est moi qui cours, pas vous. Le goût du sel. D'ailleurs il va s'appeler comme ça le documentaire, le goût du sel. Le goût de la sueur, le goût des larmes. C'était la course la plus dure de ma vie, ça c'est sûr et certain. La plus belle de ma vie, c'est aussi sûr et certain. Mais c'est une course qui m'a traumatisé, genre. Ouais, petit run de déverrouillage, j'ai testé le matos. Enfin, j'ai déjà testé, hein, mais ressortir les bâtons, se remettre en jambes, se rappeler un petit peu ce que c'est de courir parce que ça fait 3 jours. Et de toute façon, je vais pas faire beaucoup parce que ce soir, on se met les 90. Malheureusement, donc je pense qu'on va faire un petit aller-retour vers là-bas ou vers là-bas. De 20 minutes, 10 minutes dans un sens, 10 minutes dans l'autre. Mais bon, on profite du paysage, puis les gars ils peuvent courir un peu parce que j'étais chaud, je crois. Non? Ouais. Tu te chies dessus, gros. Mais bien sûr, je me chie dessus. C'est bien, mec, c'est bien, c'est ça qui est cool, gros. Tu te chies dessus, gros. Par contre, attention, frérot. Oh, la méchante montagne en face de toi. Esta noche, tío. Esta noche es la mierda, ¿eh? Es la guerre, como on dit en français. Es difícil de nos jours de gagner un UTMB. Bueno, es un MMB, pero bueno, es una carrera muy difícil, muy exigente, como decimos. En estas montañas, de la Gran Horace a, bueno, estas, no tengo ni idea, tío. No puta idea de qué está esta montaña. Goût de double litchi. Je les ai mis 2 dedans. Je comprends pas. C'est pas le brouillard, mais il y a beaucoup de trucs à gérer là. J'ai la carga mentale. Hein. Je me présente, je m'appelle Malo, Malo 2.0 sur Instagram. Malo, laissez-le dans sa bulle, laissez-le dans sa bulle. Il y a beaucoup de trucs à penser, il y a beaucoup de trucs à organiser. Vas-y, monte avec lui, bon. Malo. Charge mentale de faire des vidéos sur internet. Bon, après, à côté. Vous me régalez. Merci à tout le monde. Je dis merci à tout le monde, mais en même temps, merci à tout le monde. Pourquoi il y a un sac à prendre? T'emmènes tout ton matos de la course. Ah, j'ai rien. Allez, top. Bah là, s'entraîner. Je pense qu'il devrait commencer sa prépa. Je crois que j'ai regardé son nombre de D+, je crois qu'il a fait moins de D+, que la valeur de la course depuis le début de l'année. Donc ça va être drôle pour lui. C'est la merde. Je suis content d'être là. Parce que j'ai tout oublié, donc on revient cet après-midi. On va aller boire un café au moins. Un café torting. Merci. Bon, Azix régale les frères. Non, bah ouais les gars, merci beaucoup Azix, ça régale. Ils ont un peu équipé toute la team, qu'on soit tous en Azix le long du MMB. Et bah moi j'ai reçu le t-shirt avec lequel je vais courir. C'est un peu du mesh élastique, je vais voir si j'aime bien pour les tétons. Ça fait mal ou pas, mais je crois pas. Je suis pas très sensible. Franchement, elles sont vraiment énervées. Je crois que je vais prendre un dossard, je vais y aller là-bas et je vais me prendre un petit dossard. Faut que je prépare mes affaires à chercher les dossards. Ouais, et bah écoute, c'est tout bon pour moi. Première fois de toute ma vie que j'ai tout le matériel, je pense. J'ai de la chance. Salut, on est à poil. Bah écoute, on lui souhaite bonne chance, hein. On aimerait pas être à sa place, et en même temps un petit peu quand même. Ouais, je sais que ça lui plaît ça, papa. Dossard 3803 les frères. C'est pas pour la gagne, c'est pas non plus pour l'histoire, mais c'est pour vous. Malo, va dormir.
Ambiance la bac. Ambiance BRI. Pas trop dormi. J'ai dormi peut-être 1h30, 2 heures. J'ai quand même pas mal de fatigue accumulée, donc je sais pas. Ouais. Après, il n'y a plus le choix maintenant. Donc... On est chaud quoi. Ah, dalle là, c'est parti. Ah ouais, j'ai trop hâte là, c'est bon, viens, je le pète en deux. J'arrive ce soir 21h. Comme ça devant le match, j'arrive avant 21h, je vous le dis les frères. Kaizen. Mon cousin, je suis tendu pour un bazooka, mon cousin. C'est parti. Merci. Force à T'es vous. chaud? Ouais, je suis chaud, je suis bouillant. Allez, bouillant gros. Force à vous les frères. En arrivant pas stressé, je devais courir en fait la course avec joggeuse. On devait partir ensemble, donc on s'est mis ensemble dans le sas. On a discuté, un peu de stress, on buvait un peu d'eau en attendant, etc. Les chocottes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Puis le départ est donné, donc montée au Brévent. On m'en avait beaucoup parlé en fait de celle-ci, la montée au Brévent. C'est ce qui me faisait le plus peur sur toute la course, mais à tort parce qu'en fait au début on est frais. Je me régale, c'est magnifique, on a le lever de soleil sur le Mont Blanc. Donc vraiment c'est que du kiff. Et mais je commence à me dire quand même que Jo elle bombarde. Alors j'essaie de la suivre et tout. Full glucide. Full glucide. On est drogué au glucide. Les gars, écoutez-moi comment elle bombarde. C'est le flingage hein. Pour la bien, et Jo elle passe vraiment une seconde au ravito, elle est en train de m'attendre, elle me tirer, Des gourdes. Ouais, vas-y avance. De toute façon, je vais pas pouvoir te suivre, tu descends trop vite. Non, mais si, après. Je dis à Jo, vas-y, trace, parce que moi je vais pas pouvoir tenir. Donc elle me dit, ouais, t'inquiète, on se revoit plus tard et tout. Je vais pas la revoir beaucoup, je vois. Ah mon gars, ça me fait plaisir. Ah, c'est dur hein. Ouais, tu m'étonnes. Putain, gars, la descente là. Mais le plus petit problème que j'ai, c'est. J'ai mal au bide, frère. Ok. Genre, j'ai tout le temps envie de budge, sauf quand d'un coup je me chie dessus et je rote. Ouais. Quand je rote d'un coup et attention, laisse passer. Allez-y, pardon. Quand je rote et que je. Ouais. Ça m'excite de me dire que s'il faut, je vais le faire en moins de 20 heures. Faut vraiment que je travaille. Et du coup on arrive au buet, il me pose dans la chaise, franchement je suis au petit soin, je vis pas la course comme tout le monde parce que j'ai vraiment une équipe de fous furieux qui est autour. Oh, ça va. Avec une team comme ça, si je finis pas, je suis vraiment un vieil frère. J'avais fait tout le plan, suivi tout le plan que Mathis m'avait fait. De A à Z, j'ai suivi le plan parfait. Juste faut que Mathis il me rappelle le plan prochain. Putain, ça rend fou, vous avez tout fait hyper vite, faut que je parte. Merci pour tout. Et je repars du buet en étant ravitaillé et confiant parce que j'ai vu les gars, donc ça fait trop du bien. Allez les gars, allez. Ah, ça monte direct. C'est pas une folie? Là. Tu filmais la meuf? De retour à 0 frère. Là où m'a mis max. C'est du bien. Là je me sens bien, là je suis frais. J'ai à bouffer. Enfin, j'ai pas eu bouffé mais j'ai à bouffer. C'est à 42. Dépêchez-vous parce que je vais le fracasser pour moi. Et c'est là que commence la vraie guerre. Et tout le monde me disait attention Émosson, c'est la pire partie. Il fait hyper chaud, il est midi, on est en plein soleil, il prend 600 mètres de dénivelé positif d'un coup. Comment dire, c'était un écrémage, ça a tombé de tous les côtés. C'est tellement chaud en fait, ça tapait, c'est un gros pierrier qui tape juste en dessous du barrage, donc il y a tout qui se réverbère, le soleil il est hyper fort, il faisait une chaleur monstre. Aucun arbre quasi, pas de moment d'ombre pour s'allonger. Allez gros, ça va le faire. J'appuie sur les bâtons forts, petit pas par petit pas. Ça va que je suis lucide parce que ça je souhaite à personne ce qu'on vient de vivre. Quoi, c'est pas corps de boche. Ils sont fous les gens de construire ça. Tu vas faire un gros caca? Je pense que je vais leur faire une misère. Faire.
C'est hard. C'est trop hard. Carrément, je chie partout. Moi, je fais du paysage. J'en peux plus. Il y a en haut, il y a ombre, il y a bouffée, il y a boire. Tu recherches. J'en peux plus, gros. Et tu rentreras un peu à la maison. Gars, mais là, c'est. Là, je suis dead, hein. T'es bien, non? T'es en train de tuer ça, Chacal. Non, c'est pas ça le problème. C'est juste, je comprends pas quand j'arrive à la maison. Du coup, on arrive au ravito des Mossons, après le barrage, la grosse montée. Je vais me mettre max. J'ai bu, j'ai pu m'alimenter, mais je commence à saturer des purées, des gels et tout, j'en peux plus, mentalement quoi. C'est pas genre, c'est à la patate douce, déjà je déteste ça de base, alors là tu me mets dans un gel à 45 bornes. Tu la veux pas? Ah non, surtout pas. Enfin, je me dis, putain, mais là je commence à douter, à me dire, là, il reste 50 bornes, quasi. J'ai même pas fait les 2 tiers du D+. C'est quand même hardcore. La douleur, c'est éphémère. L'abandon, c'est définitif. Ça, c'est Shakespeare. Allez, voilà. Bon, on va prendre 0. Allez, voilà, avance. Après Mosson jusqu'à Le Tour, je ne vois pas les gars pendant 20 bornes, et 20 bornes à cette allure là, ça fait quasi 4 à 5 heures. Et ça vraiment mentalement, c'était hyper dur. Genre j'avais les poumons qui brûlaient, j'avais du mal à respirer complet, je faisais des mini-respis, mon cœur s'accélérait. En arrivant à la Rolette, je vois où je dois descendre, c'était hyper bas, 700 mètres de dénivelé négatif. Là je craque. J'ai chialé. J'ai chialé en descendant. Donc je courais, je pleurais, je courais avec mes bâtons comme ça en chialant. Et en fait je pleurais pas de douleur ni rien, mais je me disais je sais que je peux pas abandonner, parce qu'il y a toute la team qui est en bas, ils sont levés aux aurores et tout. Comme je sais que je peux pas abandonner, c'est qu'il va falloir que j'aille au bout. Et aller au bout, je sais que ça va me faire tellement mal que ça me fait peur, et comme ça me fait peur, je pleure. Ça. Si je finis, c'est grâce à Charlie, il est juste là. 6 fois finisher du MMB, 3 fois finisher de la TDS. Il a au moins fait 3-4 fois le marathon du Mont Blanc et 3-4 fois le cross du Mont Blanc. En gros, il m'a dit de marcher de là jusqu'à les Blois parce que ça va être hardcore monte en vert. Et donc là, regarde-moi bien si je cours une seule seconde dans ce truc. En fait, genre pour qui je me suis pris à penser que je pouvais courir avec joggeuse. Malo, t'es trop fort. Malo, t'es incroyable. Vraiment, tu gères de ouf. Je t'attends avec une bière. Pour qui je me prends? Elle a 2h30 d'avance, je pense. Mais bien sûr, elle va bientôt arriver. Hein. Ouais. Là, j'étais quand même bien entamé. Envie de vomir, impossible d'avaler quelque chose. Le mental au fond des chaussettes, comme dirait Hugo. En vrai, ça passe. En vrai, ça passe. Je sais pas, frère. Si tu fais bien la descente jusqu'à le bois. Quand j'étais là-haut, je me suis vraiment dit, mais je vais jamais finir de tout ça. Ah ouais? Non, ça va le faire, mec. Accroche-toi et va au bout. Allez, lâche-la. C'est le rouge. Merci, mon frère. Gros bisous, hein. Allez, bravo. Allez, Malo. Arrête de parler, cours. Non, c'est là-bas. Ah, ok. Non, merci, t'es trompé. Mec, il a pas. Ça fait le plus dur, mon frérot. On te revoit. Voilà, putain. Ouais, ça va le faire, gars. Ça va le faire. Gars, c'est trop dur. Allez. Je reçois des messages de mon père qui me dit qu'il est trop fier de moi, etc. Ça me refait pleurer. Et ça m'a beaucoup aidé parce qu'il me dit, écoute, même si t'arrêtes maintenant, t'auras gagné ta course parce que t'es allé au bout de toi-même et tout, et on est trop fiers de toi et tout. Et ça m'a trop touché. Et c'est ça qui m'a vraiment fait continuer. Je me suis dit, mais si là il est déjà fier, comment ils seront fiers mes proches si je vais jusqu'au bout encore plus? Et même moi, comment je serais fier de moi d'aller vraiment au bout? À ce moment-là, la question d'abandonner, elle se pose même plus. Juste, je sais que ça va être dur, mais il va falloir serrer les dents. Il va falloir serrer les dents et y aller. J'ai des frissons. Allez, je sais pas si ça va au bout ça. Allez, si ça va au bout ça. Nettoie les watts sinon. Comme un débile, je sais pas comment je fais, je m'arrange pour jeter mon bâton dans un ravin.
aucune idée comment, donc je me mets une mission pour aller le chercher, ça me dure bien 10 minutes. Pareil, le cœur qui tachycardie et tout, c'était horrible. Je ressors du ravin, hop, je recommence à pleurer parce que je sortais du ravin, enfin bref, n'importe quoi. Quoi ce truc là? Avec un briquet là. Ah ouais. Carrément, je me crame une clope. Allez, Malo! Bravo mon gars! On monte sur les trucs, il m'a dit le boug. On fait ça, ça, ça. On fait une cuve, un autre sommet et on redonne. Allez vous faire foutre. C'est une dernière ligne droite. Tu valides cette scène, t'es au cul et tu la déchires cette dernière côte. Allez! Pour tous ceux qui sont avec toi là! Allez Malo, allez! Tu me la déchires gros, 20 km là, c'est rien! Tu me la déchires gros, ok? Je ne veux pas manger ça gros. Je n'en veux plus, j'en peux plus. Après, il voulait me faire buzz pour la vidéo, genre. C'est juste ça. Ouais, de toute façon, pour le moment, nous quand tu vois, tu comprends pourquoi je te dis ça? Non, je suis pas vénère, mais ça me bande là, c'est bon. En fait, ça me saoule de. Je suis là, c'est de l'irrespect, genre. Ouais, je peux. Quel chien. Genre, c'est de l'irrespect de le vivre comme ça. Je suis censé être arrivé, gros. Putain, beau. Là, depuis le début, en fait, à chaque fois que je vais en ravito, je me suis rendu compte que je fais le malin, genre juste parce qu'on est entre potes, on rigole. Mais dès que je passe la barrière là-bas, je pleure, genre. Et c'est pas des larmes, genre vraies larmes de. Je suis un mec pas sympa au ravito, mais si vous étiez pas là, frérot, j'aurais déjà. Allez, force. Frérot, t'as fait le plus dur, gars. T'as fait le. Merci à eux aussi. Mais en fait, t'as l'impression de reprendre une journée à zéro. C'est-à-dire qu'il fait nuit et tu remets la lampe et il y a un second souffle complet de. En fait, je suis dans la nuit là et tu vois rien autour. Il y a juste le bruit des arbres, le bruit du vent, de la montagne, le bruit des bâtons sur les rochers. Mais moi, je m'alimentais plus trop là. Je mangeais des petites gorgées de purée et je commence à voir un peu des. Je vois un visage dans un arbre, des crabes sur des pierres, ça je voyais plein de crabes sur des pierres, enfin, des petites feuilles qui ressemblent à des crabes et je faisais. Quand on est dans la nuit, on voit les lampes frontales qui paraissent tellement loin, mais tellement loin de là où on est, le ravito il paraissait tellement loin, on se dit mais c'est pas possible qu'il y ait que 4 km. Mais au final si. J'ai dit que je claquerais des doigts au Montanvert, la plus hard montée d'après Théo, pour me souvenir un petit peu de tout le chemin parcouru jusque là. On y est les gars. Mais c'était tellement long d'arriver à ce moment-là et d'arriver au dernier ravito. Et donc bah voilà, on y arrive enfin. Donc 5938 mètres de dénivelé positif, on a fait tout le positif jusque là. Et on est au kilomètre 81. Mais comme on se disait mais gars c'est la dernière descente et on est dans le lit, j'en étais trop content. Genre. Les bénévoles étaient tellement sympas alors qu'à 2h du mat moi j'aurais été irascible. Trop bonne ambiance, ils nous remplissent les flasques, ils sont trop gentils. Et ça remet vraiment un coup de boost au moral. Ça va bien? Ça va, allez. C'est là, bien, ça c'est une bonne la mentalité. Voilà. Merci à vous. Et après on se dit bon allez go, on range les bâtons et on court tout ce qu'on peut courir, tout ce qui est roulant on le court, tout ce qui est pas trop dangereux on le court. Là que tu prends tout le plaisir de la course. C'est sur le dernier kilomètre tu te dis je suis pas arrivé, mais je sais qu'il reste rien et c'est trop bon là, le bonheur monte doucement en se disant mais là j'arrive à l'arche, c'est la libération. C'est toujours ça, c'est se mettre dans le rouge tellement fort que quand t'es libéré de ce rouge là t'es bien. Elle est là gros. Celle-ci elle a été cherchée à la sueur mais à la sueur d'ici gros. C'est la vôtre les frérots ça. C'est la vôtre en vrai. C'est pas une blague. Genre là j'étais solo sur cette course, jamais elle se finit. Les mecs qui l'ont fait solo c'est même pas vraiment. Enfin la plus grande leçon vraiment que j'ai appris là c'est aussi l'importance des proches frère. Genre je n'aurais jamais fini cette course si vous étiez pas là. Je pense que ça vient de là. Genre ma force venait de vous. Ma force venait des messages que je recevais. Mon envie de finir venait des messages de mon père, des messages de mes potes, des messages de mes proches. Et de vous avec votre sourire quand j'arrive au ravito, de dire ah les gars on va jusqu'au bout. Même si j'étais au plus bas, ça me remettait un boost mais de me dire mais gars ils comptent sur moi, je peux pas les décevoir. Genre. Et c'est aussi pour ça que je pleurais de me dire gars mais si j'arrête là je les déçois tellement. Ils sont là depuis ce matin, ils sont levés à 4h. C'est aussi pour ça que ça me rendait triste de me dire gars tu peux pas les décevoir. Et donc la plus grande leçon ouais c'est ça je pense,
c'est de se dire, on a toujours l'impression qu'on peut tout faire seul, mais même si, tu vois, là je l'ai couru toute seule en soi la course, il n'y a personne qui m'a porté. Mais j'ai jamais été seul, mais pas un seul moment. Et ouais les gars, si on devait donner des remerciements quand même, bon merci à tous mes proches forcément d'être là avec moi, mais on parle pas assez de ça les gars. C'est Azix qui fait tout les frères, tout, de A à Z. Mais c'est grâce à Azix que je peux être là, c'est grâce à eux qu'on peut faire des projets comme ça. Ils ont toujours été trop sympas avec moi, toujours hyper respectueux de mes projets, toujours hyper engagés dans ce que je veux faire et ils me font confiance à 100%. Et ça les gars c'est une richesse genre, que j'irai chercher nulle part ailleurs je pense. Franchement courir en Azix les gars, vous connaissez. Voilà. Merci Azix.